Bonjour, bienvenue dans le cours Formes irréductibles. Alors on continue tout le travail qu'on a commencé, là je crois que c'est le 3e cours qui parle des nombres. On a bientôt terminé, aujourd'hui parlons de formes irréductibles, c'est-à-dire de fractions. Alors, je vous rappelle, on ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur, en haut et en bas, par le même coefficient. Ça veut dire qu'en fait on a plusieurs versions du même nombre, on a plusieurs fractions qui veulent dire la même chose. Par exemple, toutes ces fractions-là veulent dire la même chose. Tout ça, c'est le même nombre. Pourquoi? Parce que pour passer de là à là, j'ai tout simplement fait x10 en haut, x10 en bas. Pour passer de là à là, j'ai tout simplement fait x2 en haut, x2 en bas, etc. etc. J'ai donc des correspondances entre tous ces éléments. Ça veut dire que tous ces éléments sont les mêmes. Ils font partie de la même famille. Alors, dans cette famille, il y en a quand même un qu'on préfère. C'est celui qui est le plus petit. C'est-à-dire lorsqu'ils n'ont en commun qu'un seul diviseur et que c'est 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en haut et en bas, je n'ai plus rien en commun. C'est ce qu'on fait quand on simplifie. C'est-à-dire quand j'ai 20 sur 100, je vais écrire une multiplication en haut, une multiplication en bas et je vais essayer de regarder si j'ai des choses en commun. Oui, j'ai 2 en haut et 2 en bas, donc je peux le simplifier et ça me donne 10 sur 50. Mais le travail n'est pas fini parce que 10 sur 50, je peux l'écrire en multiplication, hop, hop, je simplifie le 5, voilà. Puis ça, c'est pas fini parce que je peux écrire en haut 2 fois 1 et en bas 2 fois 5 et je peux le simplifier, hop, et ça me donne ça. Et là, c'est fini parce que la seule chose que je peux écrire en haut, c'est 1 fois 1. Et en bas 5 fois 1. Et la seule chose que j'ai en commun, c'est fois 1. C'est pour ça qu'on dit que le plus grand diviseur commun est 1. C'est-à-dire que je ne peux plus diviser en haut et en bas par la même chose. Alors ça fonctionne bien comme simplification. Ça fonctionne bien à partir du moment où au départ, on n'a pas 12 630. Eh oui, parce que si on a 12 630 sur 75 412, il va falloir en faire des simplifications. Alors ce qu'on fait de temps en temps, c'est que au lieu de faire étape par étape comme ça, on peut directement écrire 20 comme une multiplication de facteurs premiers. 20, c'est 2 fois 2 fois 5. Et vous voyez, je n'ai que des nombres premiers, 2 fois 2 fois 5. Et 100, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5, que des nombres premiers. Et en une seule fois, je supprime tous les trucs qui sont en commun en haut et en bas, et il me reste 1 sur 5. Et c'est cette technique-là qui va nous permettre d'aller très vite quand en haut et en bas, on aura des très grands nombres. Alors, comment est-ce qu'on fait pour décomposer en facteurs de nombres premiers? Alors, on y va. On va faire ça sur un exemple, c'est plus facile. L'idée, c'est d'essayer de vider le nombre au fur et à mesure de tous ces nombres premiers. Alors, on va essayer avec un... Oula, il est très gros celui-là. 19 530. Donc on y va, vous voyez, regardez comment je rédige, c'est pas très compliqué, il faut juste suivre un petit peu. Donc l'idée, c'est on va vider tous les nombres premiers. Donc d'abord, on va vider tous les 2. Puis quand il n'y en aura plus, on videra tous les 3. Puis quand il n'y en aura plus, on videra tous les 5. Quand il n'y en aura plus, tous les 7. Quand il n'y en aura plus, tous les 11. Quand il n'y en aura plus, tous les 13. Quand il n'y en aura plus... Et au bout d'un moment, forcément, on va tomber sur un nombre premier. C'est parti. Donc, 19 530. Est-ce que dedans, il y a du 2 ? Oui, dedans il y a du 2, parce que si je le divise par 2, j'obtiens ça. Donc vous voyez mon nombre maintenant, j'ai enlevé du 2 à l'intérieur, je n'ai plus que 9 765. Je continue, je revérifie, est-ce que là-dedans il y a encore du 2 ? Non, parce que ce n'est pas pair. Donc j'ai enlevé un 2 et il n'y en a plus dedans. Donc maintenant je vais essayer d'enlever des 3. Il y en a un. Est-ce qu'il y en a encore? Je redivise par 3, est-ce que ça marche? Oui, ça marche encore. Donc je l'enlève. Donc mon nombre diminue. Est-ce qu'il y en a encore? Non, là maintenant ça ne marche plus parce que la somme des chiffres, ça fait 14. Donc ça veut dire que c'est plus dans la table de 3. Donc je suis parti de ce nombre-là, j'ai enlevé un 2, j'ai enlevé un 3, j'ai enlevé un 3, et pour l'instant il me reste ça. Essayons d'enlever du 5. Ça marche. Il me reste 217. Est-ce que dans 217, j'ai encore du 5? Non, parce que c'est un nombre qui ne se finit pas par 0 ou 5.
Donc on va essayer après. On va essayer avec du 7. Est-ce qu'il y a du 7 là-dedans? Oui. Divisé par 7, ça nous fait un quotient qui est égal à 31 et un reste qui est égal à 0. Donc il nous reste, enfin, on a maintenant 31. Hop, 31. Ah oui, mais 31, c'est cool. 31, c'est un nombre premier. Donc ça y est, je les ai tous. Dans 19 530, j'ai 2, 3, 5, 7 et 31. Et ces nombres-là ne sont que des nombres premiers. Je peux donc dire que 19 530, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 31. Et j'ai décomposé mon nombre en facteurs de nombres premiers. Voilà. Donc c'est une technique qui n'est pas très compliquée, hein. Je vous encourage à vous entraîner sur 2 ou 3 exercices, mais en général, ça se passe bien. Allez, bon courage et à bientôt!